Bienvenue dans Individuation, le podcast qui te guide vers la libération de ta lumière. Je m'appelle Lélia, je suis guide holistique et je n'ai qu'un seul objectif sur Terre, contribuer à un monde plus libre. Et tout commence avec toi, par la libération de ta lumière. Je sais que tu aspires à une vie plus épanouissante, une vie qui ait du sens. Tu en as assez de ne pas pouvoir exprimer ta vérité au monde et surtout, tu ressens au fond de toi une puissance qui ne demande qu'à être libérée. Alors chaque mercredi, je te partage mes connaissances et prises de conscience pour te guider vers ton épanouissement. Ensemble, élargissons nos consciences, cheminons vers l'union corps-esprit-âme et libérons notre lumière. Ensemble, empruntons la voie de l'individuation. Et si la vie était un jeu d'expérimentation, une énigme à résoudre, un puzzle à reconstruire. Et le but de ce jeu, c'est de trouver finalement un sens à tout ça. De trouver la solution de l'énigme, de trouver le puzzle, de réussir à reconstruire tout le puzzle et de trouver l'image cachée derrière toutes les pièces qui sont éparpillées. Et si la vie était un jeu vidéo aussi, avec différents niveaux, paliers à franchir, et si la vie était une salle de jeu avec plein de jouets différents, donc un puzzle, une carte au trésor, des Legos, et finalement, pour réussir à trouver un sens et de l'ordre dans tout ça, on doit passer par 4 étapes. C'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. On va parler de la vie, des 4 étapes du cycle de la vie. Et surtout, on ouvre le bal à la saison 2 du podcast Individuation. Donc, bienvenue sur le podcast Individuation. Aujourd'hui, on va parler de cycle de vie. Et dans les prochains épisodes, dans cette saison 2, j'ai choisi finalement un sujet qui n'a rien à voir avec ce que je vous avais proposé dans l'épisode précédent. Finalement, je suis partie sur la notion de cycle. C'est vraiment un sujet qui me tient à cœur depuis longtemps en fait. C'est un sujet que je ne pensais pas qu'il allait ressentir là, maintenant, mais voilà, j'écoute vraiment mon ventre, mon cœur et mon intuition et j'ai eu envie d'explorer cette notion-là avec vous pour, partir finalement dans une exploration à partir d'aujourd'hui, dans les prochains épisodes qui vont arriver, une exploration philosophique, un voyage philosophique qui va vous permettre d'élargir votre conscience sur vous et sur le monde. On a vu précédemment dans la saison 1 les fondations qui vous permettent de commencer à cheminer. Là, je vais vous amener à vous poser et à réfléchir à certaines choses, à comprendre comment certains éléments de la vie fonctionnent. Et la notion de cycle est inhérente à la vie. Donc, il y a vraiment un lien entre la vie et la notion de cyclicité, de cercle et de sphère, et surtout dans la notion d'évolution. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet, on est parti. Quand on voit comment la vie fonctionne, si vous avez pris le temps d'observer, je pense, j'espère, vous avez sûrement dû vous rendre compte de façon assez évidente et intuitive qu'il y a globalement 4 phases. Peut-être vous n'aviez pas remarqué qu'elles étaient au nombre de 4, mais vous les connaissez. C'est la naissance. Entre la naissance et la mort, il se passe des choses. Donc, étape 1, naissance, étape 4, mort. Mais il se passe quoi au milieu? La croissance, le développement, et la reproduction. Donc, petit 1, naissance, petit 2, croissance, petit 3, reproduction, petit 4, mort. Ça, c'est les 4 étapes assez évidentes de la vie d'un être vivant, d'un individu chez les humains, d'un individu chez les espèces de plantes, chez les animaux, peu importe. On passe forcément par ces 4 étapes-là quand on parle de cycle de vie. Donc là, ça paraît assez évident et peut-être vous vous dites, ok, mais qu'est-ce qu'elle a à nous dire dans un épisode de podcast entier à ce sujet? En fait, là où je veux vous amener, c'est à élargir votre champ de vision quant à cette notion de cycle en 4 phases. En fait, cette notion de cycle d'évolution en 4 phases, elle est partout et elle est surtout omniprésente dans votre cheminement spirituel. C'est pour ça que je vais vous en parler. Et il y a beaucoup d'injonctions à
on va dire, guérir ses blessures, à aller mieux, à s'améliorer dans le monde du dev perso et cetera, en omettant complètement cette vision cyclique, en fait, de la vie et de l'évolution au sens large. Donc c'est-à-dire que tout processus d'évolution, de transformation, d'élévation, vous mettez le mot que vous voulez, passe forcément par ces 4 phases-là et c'est cyclique. Et parfois on veut sauter certaines étapes et c'est pas possible. Donc je vais vous montrer en quoi ces 4 étapes, naissance, croissance, reproduction et mort, sont importantes à comprendre et à connaître quand vous êtes dans un processus d'éveil, d'accomplissement de vous-même, de vous sentir mieux dans votre vie, de guérison de vos blessures par exemple. En fait, c'est parce que derrière cette notion de naissance, de croissance, de reproduction et de mort, il y a ce qu'on appelle 4 notions qu'on appelle les piliers de la réalité. Alors, pourquoi je parle de piliers de la réalité? Quand je parle déjà de réalité, je parle du monde 3D. Ok? Donc, pour ceux qui débarquent à la saison 2, je vous invite à reprendre les tout premiers épisodes de la saison 1, notamment l'épisode 1 sur l'être triunique, où j'explique cette notion de corps, d'esprit, d'âme, et j'explique ce qui se passe sur les plans de l'âme, etc. Mais en gros, on vit dans un monde où la réalité fonctionne sous la notion de 3D, de 3 dimensions, et repose sur la notion de dualité. Donc ça, c'est l'épisode 2. Donc en gros, on voit tout selon quelque chose de duel. Donc s'il y a du chaud, il y a du froid, s'il y a du haut, il y a du bas, s'il y a de la gauche, il y a de la droite, s'il y a du bon, il y a du mauvais, etc. Ça, c'est la notion de dualité. Et le fait d'avoir cette dualité qui existe, à un moment donné, on vit dans un monde 3D. Donc la 3D, c'est en gros le fait qu'il y ait hauteur, largeur, profondeur et que ce soit palpable en fait, on puisse toucher ça. Donc dans le monde dans lequel on vit, on peut toucher des objets, ou c'est le monde matériel, on évolue dans l'espace, ok? L'espace, la 3D, qui repose sur le fait qu'il y a toujours une gauche et une droite, par exemple, la grille des nombres, avec le 0 au milieu, ben, il y a le moins 10 plus 10, etc. Donc le fait de pouvoir se représenter une distance, une profondeur, une hauteur, un monde 3D repose sur le fait qu'il y a une dualité. Donc ça, c'est les bases de la base qu'on voit dans le programme Fondation d'ailleurs, si ça vous intéresse. C'est un programme qui récupère en fait toutes les infos qu'il y a dans la saison 1 du podcast et dans lequel je vous ai mis plein de schémas pour que vous compreniez toutes ces informations-là, la dualité, etc., l'être triunique, blablabla. Tout ça, c'est gratuit. Donc, allez dans les notes de l'épisode. Si vous n'avez pas encore souscrit à ce mini-programme, je vous invite à le faire. Il est vraiment hyper complet. Donc, bref, tout ça, c'est écrit effectivement dans le programme Fondation, mais je repars de ça pour vous expliquer quand on passe de la dualité au monde 3D palpable et qu'ensuite on va vers une autre dimension qui est la dimension 4D, on comprend mieux la notion de temporalité. En fait, là où l'espace réside dans la 3D, le temps réside dans la 4D. Donc là, vous dites, je comprends rien. Où est-ce qu'elle va? Où est-ce qu'elle nous emmène? Ne vous inquiétez pas, ça va être très simple. En gros, l'évolution des choses dans le monde 3D ne peut se faire qu'en relation avec le temps. Et donc ces 4 étapes-là dont je parle, naissance, croissance, reproduction, mort, suivent un cercle qui est le cercle du temps. En fait, le temps n'est pas linéaire, le temps est cyclique. Et on va le voir d'ailleurs avec plein d'exemples dans la vie. Et en fait, quand on parle des piliers de la réalité, c'est justement ces 4 étapes-là qui nous permettent de comprendre qu'en fait, le temps et l'espace sont liés. En tout cas, en tant qu'humain incarné, hein, on n'est pas des âmes qui flottent et qui se baladent dans le cosmos. Là, sur Terre, on a forcément le temps et l'espace qui est lié. Si on est quelque part dans le temps, là, au moment où je vous parle, dans mon bureau, face à mon micro, je suis localisée à un endroit précis dans l'espace, sur Terre, dans la géographie, et dans le temps aussi. Et chaque seconde qui passe, ben, le temps et l'espace sont indivisibles. Et en fait, ces piliers de la réalité, c'est justement ces 4 phases par lesquelles on passe forcément, qui nous permettent d'expérimenter la vie et d'évoluer dans l'espace-temps en tant qu'individu incarné. Donc on peut appeler ces 4 phases, ces 4 étapes, ces 4 piliers, le processus de l'univers ou le processus de la vie. Moi, je l'appelle aussi le processus d'évolution de la vie ou le cycle d'évolution de la vie. Et en fait, ce qu'il nous dit, ce processus, c'est que nous devons suivre ces 4 étapes pour accomplir tout notre apprentissage étape par étape.
Et qu'en fait, le seul moyen de résoudre l'énigme de notre vie, donc le fameux jeu dont j'ai parlé au début, c'est de passer par ces 4 étapes. Et si on ne veut pas passer par ces 4 étapes, ben, en gros, on va pas réussir à résoudre l'énigme. Mais en réalité, c'est juste impossible de ne pas passer par ces 4 étapes. Ça, c'est le mental qui pense qu'il veut changer les choses, faire autrement, aller plus vite, etc. Mais en fait, on passe de toute façon inéluctablement par ces 4 étapes-là. Parce que le fonctionnement de l'univers, d'une manière générale, fonctionne comme ça, repose sur ça. Et l'idée, c'est surtout de vous faire prendre conscience qu'il n'y a pas de but à atteindre parce que rien n'est linéaire et que tout est cyclique et qu'on repasse par les mêmes étapes. Donc, le seul but, entre guillemets, s'il fallait qu'il y en ait un, c'est plutôt de pleinement s'abandonner au processus et de parcourir le processus en étant de plus en plus conscient. Le but, finalement, s'il y en avait un, comme j'ai dit, c'est d'élargir notre conscience. Donc, c'est ce que je vous amène à faire avec le podcast, c'est ce que je vous amène à faire avec les programmes, notamment Renaissance. Bref, ma posture, en tout cas, c'est vraiment de vous permettre d'élargir votre champ de conscience, qu'il soit de plus en plus grand, de plus en plus large sur vous, sur le monde, parce que finalement, c'est le seul but qu'on a aujourd'hui à atteindre en vrai. Ce n'est que de repasser éternellement par les mêmes étapes jusqu'à ce qu'on ait réellement intégré tout ce qu'il y a à intégrer et que tout soit conscientisé. C'est une très belle transition parce que je vous parle d'intégration et c'est l'une des 4 étapes. Donc, on va y venir. Finalement, la naissance, la croissance, la reproduction et la mort portent un nom beaucoup plus générique. On va parler d'expression, d'expérimentation, d'intégration et de transcendance. Donc la vie, c'est un cycle qui passe de l'expression à la transcendance de manière répétitive, cyclique. À chaque fois, on repasse par l'expression, on va jusqu'à la transcendance en passant par une phase d'expérimentation et d'intégration. Donc ces 4 phases sont les piliers de tout processus d'évolution, peu importe. Je vais vous donner plein d'exemples tout à l'heure. Revenons à notre métaphore du jeu. Je pense qu'il n'y a pas mieux qu'une image pour vous faire comprendre de quoi on parle. En fait, la vie fonctionne comme si vous étiez un enfant qui est en train de jouer dans une salle de jeu. Et en faisant ce parallèle avec la salle de jeu qui est remplie de plein de types de jeux, des énigmes, des cartes au trésor, des Lego, des ceci, des cela, des puzzles, en fait, on est des joueurs pour l'instant inconscients au début du processus. Et le but du jeu, c'est de devenir de plus en plus conscient et de déchiffrer justement l'énigme de tous ces jouets-là pour trouver un sens et de la clarté. Donc au départ, donc je vais faire le parallèle avec la vie humaine. Au moment de la conception jusqu'à la naissance, on va dire, on choisit l'univers, les codes, les jouets, les outils qui vont constituer notre jeu. Donc ce que j'entends par on choisit, c'est notre âme au moment de s'incarner sous certains plans subtils, choisit le décor dans lequel elle va s'incarner. Donc notre moi supérieur, notre soi avec un grand S, va créer son propre jeu et sa propre salle d'expérimentation et de jeu. C'est la phase d'expression. Donc dans cette phase-là, la phase d'expression, la vie s'exprime, les organes prennent forme. Donc c'est vraiment les toutes premières périodes de la vie humaine, dans le ventre de la mère jusqu'à la naissance et les quelques mois voilà, qui vont suivre, on va dire, on est dans une phase d'expression de la vie. En fait, ce qui se passe, c'est que au moment de la naissance, la vie va s'exprimer. Donc la naissance, c'est pas juste, vous savez, un point dans l'espace-temps, hop, au moment où on sort du ventre de notre mère, c'est une phase en fait, la naissance. La naissance, c'est un processus de création de vie et d'expression de la vie qui commence dès la conception dans le ventre en fait, avec l'ovule et le spermatozoïde. Là, je parle en termes de biologie. Donc dès la conception, la phase de naissance a démarré et elle va jusqu'à effectivement la naissance physique, etc., où la vie va s'exprimer. En fait, c'est toute la phase où les organes vont prendre forme, ils vont s'exprimer vers le monde extérieur. Et puis après, il y a la phase de croissance. On commence à jouer. Donc imagine un enfant qui joue de partout, qui teste par-ci par-là, et puis ça commence à être le bazar en fait. Donc on commence à jouer, et l'idée c'est qu'en fait, quand on prend la métaphore du bazar dans la salle de jeu, c'est la période de vie pendant laquelle on va expérimenter plein de choses. Donc c'est ce que notre âme a choisi d'expérimenter finalement. Donc on doit composer avec ça.
On choisit d'expérimenter avec les relations, les parents, le lieu géographique, la période aussi de l'histoire, du temps, hein, on est en 2024 là, notre âme a choisi ce décor. Tout ce qu'on va expérimenter dans notre vie, tout ça, ce sont les jouets, les personnages, les décors avec lesquels on est censé évoluer et naviguer dans notre vie. Et il y aura une grande période, on va dire, où on va tester. Voilà, ça va être un peu anarchique, entre guillemets, je pousse un peu le trait, mais c'est la période où on sait pas trop ce qu'on fait, on n'est même pas vraiment conscient qu'on est en train de mettre un peu du désordre dans notre vie, qu'on se crée des blessures par-ci par-là, que voilà, on se crée du karma sans même s'en rendre compte. Et c'est souvent le bazar dans la salle de jeu, on sait pas toujours quoi faire avec toutes les pièces qui jonchent, on va dire, le sol. Il y a un Lego par-ci, un puzzle par-là, une carte du trésor de l'autre côté qui est pas terminée. Bref, ça c'est l'expérimentation. On va grandir, on va apprendre, on va ressentir des choses. Donc ressentir tout ce qui nous blesse, tout ce qui nous rend heureux ou non, nous découvrir à travers les relations, comprendre notre rôle dans le monde, travailler, étudier, faire, tester des choses en fait. Donc en général, c'est jusqu'à la trentaine. Vers la trentaine, on commence à se dire, oh là, ok, j'ai bien testé, entre guillemets, joué, expérimenté, etc. J'ai grandi de façon un peu hasardeuse en testant un peu tout. Maintenant, il est temps peut-être que je commence à faire un travail de rassemblement, d'intégration et de transmission. Et là, on passe à la phase reproduction, où on va chercher à réunir tout ce qu'on a appris, sur nous, sur le monde, ce qui nous convient pas, et on va chercher à le transmettre à un autre être vivant, donc un enfant, si on se reproduit physiquement, ou pas. Le fait de transmettre, même avec notre esprit, à des gens, nos connaissances, nos prises de conscience, on est en train de transmettre et de se reproduire, en quelque sorte, de se diffuser, de se répandre. Et en fait, le fait de transmettre son expérience à une autre personne, donc l'expérience de la phase précédente, on a intégré les leçons, on les transmet aux autres, mais finalement, c'est une phase de reproduction, de transmission. Donc, on transmet notre expérience à d'autres personnes et on découvre aussi tous les apprentissages de la vie, les fruits de notre expérimentation. C'est vraiment l'intégration du processus dans le sens où on réalise le but caché derrière toutes nos expériences précédentes. C'est à ce moment-là qu'on se rend compte que le but de tout ça, en fait, c'est de co-créer une nouvelle réalité à partir de ce jeu qui est parfois complexe et qu'on a choisi d'expérimenter. Et on doit apprendre à réunir toutes les pièces du puzzle, tous ces morceaux de Lego, tous ces indices qui traînent à gauche, à droite, qu'on n'a pas fini voilà, comment dire, on n'a pas fini d'élucider en fait l'énigme, mais on a plein d'indices partout. On n'a pas fini de monter le château, mais on a plein de Lego par-ci par-là. On n'a pas fini le puzzle, mais on a commencé à rassembler des pièces. Et on se rend compte que dans tout notre processus d'expérimentation, on a vécu des choses. En fait, la phase d'expérimentation, c'est la phase où on vit, on expérimente sans trop comprendre. Mais la phase d'intégration va chercher à comprendre. Et avant de comprendre, surtout, on va chercher à réorganiser tout ça, à donner un sens à tout ça. C'est le moment où on va chercher à mettre les pièces du jeu au bon endroit pour que ce soit plus clair, pour comprendre aussi que tout ce qu'on a créé comme bazar, c'est nous qui l'avons créé et on l'a créé à partir de toutes nos décisions, de tous nos choix en chaque instant. Et finalement, c'est l'heure de la responsabilité. C'est un peu comme si la mère ouvrait la porte et demandait à l'enfant de ranger sa chambre. En gros, c'est ça. Et ça, c'est la phase d'intégration. Il est temps que tu intègres que ton bazar, c'est le tien. Ton bazar, c'est la conséquence de toutes tes actions. Donc, c'est la phase où justement, on va intégrer tout ce qu'on a à intégrer en termes de leçons de vie, etc. C'est l'étape où on se rend compte du pourquoi derrière toutes nos actions passées. Donc, on n'avait pas la conscience derrière. Maintenant, la conscience émerge à travers ces actions passées. Donc, ce n'est pas que biologique, en fait, la reproduction. Ça vaut aussi pour ce que j'ai dit, le fait de transmettre nos pensées, nos leçons, nos convictions et nos apprentissages. Et c'est aussi pour un projet, par exemple. Toute expérience, on va dire non palpable, aussi le choix de nos études, nos relations, un job, on comprend mieux le sens derrière tous ces choix-là et on intègre le pourquoi du comment on a vécu tout ça jusqu'à aujourd'hui. Et en fait, quand on arrive à répondre à tous les pourquoi de la vie,
Donc c'est vraiment, pas de pression, hein, pour les perfectionnistes, là, je vous vois venir, hein, c'est pas le but, mais c'est juste pour vous montrer, vous donner une image. C'est quand on arrive vraiment à répondre à tous les pourquoi de la vie qu'on vit pleinement, qu'on termine l'étape de l'intégration. Donc dans une vie humaine, on va peut-être pas intégrer toutes les leçons possibles, mais on aura un focus sur certaines. Et c'est pour ça qu'on se réincarne à chaque fois, c'est pour faire un focus encore sur une autre, sur une autre, sur une autre, sur un autre point de vue, etc., pour continuer d'intégrer des choses. Dans tous les cas, c'est une vue de l'esprit, c'est quand on arrive à commencer à répondre à des pourquoi qu'on peut considérer que le processus d'évolution sur un sujet, en tout cas, voyez-le de façon découpée, hein, qu'en gros, sur un sujet en particulier, quand vous avez répondu à pourquoi, vous avez intégré, et du coup, vous pouvez avancer et aller vers la quatrième étape qui est la transcendance. Et la quatrième phase, c'est une fois que l'intégration est vraiment terminée, une fois qu'on se rend compte que tout ce qu'on a exprimé, phase 1, expérimenté phase 2 et rassemblé phase 3, ben, on voit le but derrière tout ça. Vient alors cette quatrième étape, une fois qu'on a vraiment vu le tableau d'ensemble, que le puzzle est terminé, que le château est monté, que la carte du trésor, l'indice a été, voilà, les indices ont permis de trouver le trésor, etc. En fait, cette phase-là s'appelle la transcendance parce qu'elle consiste à, dans une dernière étape, à abandonner tout ce qui a été créé pour aller vers une nouvelle réalité à construire. Donc la transcendance, c'est vraiment quelque chose de beau, la mort en fait. Il y a vraiment ce truc de la mort, c'est pas beau, c'est moche, c'est horrible, il faut pas regarder la mort, il faut pas l'observer, ça fait peur, etc. Alors qu'en fait, c'est à partir de la mort qu'on peut grandir, c'est à partir de la mort qu'on peut évoluer en fait. Moi, c'est ça que je trouve magique et magnifique. Il faut apprécier les périodes de mort, mort d'une relation, mort d'une période de notre vie, mort d'une part de notre identité, mort d'un lieu de vie si on déménage. Bref, la quatrième étape, la transcendance, c'est l'étape qui consiste à comprendre tout le processus qu'on a vécu pour aller vers un nouveau niveau de conscience, pour aller créer une nouvelle réalité. C'est transcender tout ce qui a été créé et laisser disparaître, laisser mourir tout ce qui a été créé. Tout ce que j'ai créé en tant qu'expérimentateur, je l'ai intégré, j'ai compris et je peux aller vers autre chose. Donc la transcendance, ça consiste à laisser mourir l'ancienne réalité pour aller vers l'expression d'une nouvelle réalité et le cycle recommence. Ok? Donc c'est comme si vous changiez de salle de jeu. Si vous commencez à me suivre, voilà, petit à petit, vous vous dites, mais en fait ça correspond à la vie humaine. Et c'est exactement ça. Ces 4 phases représentent les 4 étapes du cycle de la vie. Et à chaque fois qu'on recommence un cycle, c'est une nouvelle incarnation, en quelque sorte. En tout cas, comme je vous l'ai dit dans la saison 1, je parle de ce principe, de cette croyance qu'il y a cette réincarnation des âmes jusqu'à ce qu'on ait transcendé notre karma. Donc le karma, c'est toutes les actions qu'on a posées. Et justement, toutes les actions qu'on a posées, tout le bazar qu'on a mis depuis plusieurs vies, ben, on doit justement comprendre le sens de tout ça, élucider le sens derrière tout ça et se libérer de ça. Et la transcendance, c'est justement la libération de la charge émotionnelle qu'il y a derrière toutes ces actions qu'on a posées. Pour revenir à quelque chose de plus concret, en fait, ce processus-là, il est très philosophique et théorique. Et d'ailleurs, je suis en train de me tâter aussi à vous faire un programme pour vous mettre des images parce que je trouve que c'est vraiment dommage de ne pas avoir un schéma en fait de tout ça. Je pense que j'aurais bien aimé vous mettre quelque chose de beaucoup plus visuel quelque part. Je vais y réfléchir, je vous en parlerai peut-être dans les prochains épisodes. Mais en fait, ce schéma-là très théorique, il s'applique à tout. Parce qu'en fait, c'est un processus fractal. Fractal, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça peut s'appliquer à n'importe quelle échelle spatio-temporelle. Donc, je vous ai parlé de l'espace et du temps juste avant. Spatio-temporel, ça veut dire que peu importe le lieu et le temps, la vie repose sur ces 4 étapes. Exemple, à l'échelle d'une vie humaine, on vient de le voir, naissance, croissance, reproduction, mort. D'ailleurs, j'ai oublié de faire le parallèle. L'expression, c'est la naissance. La croissance, c'est la phase d'expérimentation.
on va dire de 0 à la trentaine à peu près, où on fait un peu tout et n'importe quoi, on vit des trucs, à l'adolescence, on se développe physiquement, on se développe intellectuellement, on fait des études, on rencontre des gens, on a des amourettes, etc. On se sépare. Et à 30 ans, en général, on commence à se dire, ouh là 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 là, je fais quoi de ma vie? Là, j'ai envie de fonder un foyer, j'ai envie d'avoir des enfants. Peut-être il y en a qui en ont déjà vers 26, 27, 28 ans. En tout cas, dans notre génération, c'est de plus en plus tard. Et puis on commence à se poser les questions au-delà des enfants. Qu'est-ce que je crée? Qu'est-ce que j'ai envie de laisser au monde? Qu'est-ce que j'ai envie de transmettre? Et ça, c'est la phase d'intégration, de reproduction, en fait. Phase 3, intégration, reproduction, c'est la même chose. Reproduction, c'est finalement un autre mot pour transmission. On veut transmettre les choses aux futures générations. Donc, même sans avoir des enfants, à partir du moment où on est dans une étape de notre vie où on veut transmettre ce qu'on a expérimenté, on est en train de rentrer dans la phase 3 du processus. Et la phase transcendance, qui correspond, on peut dire, à la mort, bon, c'est un peu brutal, la mort est vue comme un point par le mental, mais en fait, c'est plutôt une phase, en fait. Donc, cette dernière étape, ça va être l'étape de la sagesse où on se libère de tout ce qu'on a appris. On a tellement intégré et transmis qu'on a juste à vivre et à incarner sans avoir à forcément à nouveau chercher un sens. On se détache de tout ce qu'on a créé, compris et intégré et on vit. Voilà, donc ça c'est la dernière étape de vie, celle qui est remplie de sagesse, en tout cas si on a vraiment fait ce processus d'intégration. Donc ça, c'est à l'échelle d'une vie humaine. Et à l'échelle de la planète, quand on regarde, c'est la même chose. La planète, donc espace, dimension, on va dire, spatio-temporelle différente, donc espace géographique, la planète, temps, depuis la naissance jusqu'à potentiellement la mort de la planète, Terre. Il y a aussi ce processus-là. Et en fait, quand on regarde, on fait partie de la planète et quand je dis à l'échelle de la planète, c'est à l'échelle aussi de l'humanité, c'est-à-dire que depuis la création de la Terre, il y a eu toute une période d'expression de la vie en fait, la préhistoire où la vie était en train de se créer, un petit peu de s'exprimer. Je l'associe en tout cas à la préhistoire et puis il y a eu toute une autre un autre espace-temps où on a plutôt commencé à expérimenter jusqu'à aujourd'hui en tout cas où l'histoire, jusqu'à aujourd'hui, maintenant, en fait, on commence à basculer de l'expérimentation à l'intégration, mais on a beaucoup joué, on va dire, entre guillemets. On a beaucoup joué avec la vie, on a essayé de comprendre, en fait, notre pouvoir créateur en tant qu'humain sur Terre. Et c'est comme si aujourd'hui, la planète Terre, donc la Terre-mère, venait nous rappeler à l'ordre, un peu comme ce qu'on a mis comme image tout à l'heure de la maman qui débarque et qui demande à l'enfant de ranger sa chambre. Là, la planète est en train de nous rappeler à l'ordre et de nous dire stop, arrêtez de jouer là, de faire joujou avec la planète. Il est temps d'intégrer vos leçons. Et l'humanité en est là en fait. On est en train de passer de la phase expérimentation à la phase intégration en termes de conscience en fait. Donc on doit intégrer nos leçons en tant qu'espèce sur Terre. Et puis, à d'autres échelles, on va prendre par exemple, à l'échelle de l'année, par exemple, tiens, la révolution solaire qui est un cycle. Donc, quand la planète tourne autour du Soleil en un an, on passe aussi par ces 4 phases. Donc, le printemps, c'est l'expression. L'été, c'est l'expérimentation. L'automne, c'est l'intégration. L'hiver, c'est la transcendance. Donc, chaque année, on traverse ça aussi. On pourrait continuer encore avec le cycle lunaire, avec les 4 phases du cycle lunaire. Donc, je vous évite voilà, la répétition, mais c'est la même chose. Et j'ai même envie d'aller plus loin parce que, bon, ce seront 2 sujets que je vais aborder dans de prochains épisodes, justement, dans la thématique de la cyclicité. Mais dans le processus de guérison des blessures, c'est la même chose parce que guérir des blessures ou des traumas ou peu importe, se libérer en tout cas des blessures, c'est un processus d'évolution. Un processus d'élargissement de conscience sous une certaine forme où on doit apprendre à se détacher, de ce qui nous entrave et du coup, ça repose forcément sur ces 4 phases et c'est aussi pour ça que mon programme Amour et guérison est en 4 phases. Donc actuellement, il est en refonte. Je suis en train de refaire, toutes les vidéos et cetera. Donc je sais pas encore quand est-ce que je vais le remettre, en tout cas à la vente, mais il est, vraiment pépite. Là, je m'envoie des fleurs, mais parce qu'en fait, je me rends compte que j'ai créé ce processus sans même me rendre compte de cette notion-là. C'était bien avant que j'ai conscience de ces 4 étapes. C'est pour ça que je me dis, mais waouh, le monde entier doit connaître ça. En fait, guérir ses blessures, ça passe aussi par ces 4 phases-là. Donc, l'expression, donc la prise de conscience, quelque part, il y a une graine qui va éclore. Pouf! Vous allez vous rendre compte que vous avez des blessures qu'il est temps d'aller regarder ce qui se passe. Ensuite, l'expérimentation. Vous allez devoir traverser des remous émotionnels, vivre ça pleinement, ressentir les émotions, vraiment
vivre en fait. Vivre vos blessures de façon beaucoup plus, consciente qu'avant. Ensuite, vous allez devoir passer par une phase d'intégration après avoir traversé tous les remous des vagues émotionnelles, et cetera. Beh, il y a forcément des leçons derrière à tirer et ces leçons-là vont devoir être intégrées, phase 3, pour ensuite, laisser mourir l'ancienne identité qui ne vous sert plus, transcendance. Donc ce cycle de guérison des blessures, je vous en parlerai un peu plus tard en détail, dans un autre épisode. Et on le retrouve aussi dans le cycle hormonal féminin. Et oui, et j'avais vraiment à cœur de vous parler de tout ça parce que, en fait, j'organise une masterclass atelier le vendredi 17 mai. Donc, à l'heure où j'enregistre le podcast, c'est la semaine prochaine. Donc, normalement, vous devriez écouter cet épisode le vendredi 10 avec 2 petits jours de retard, mais vraiment j'avais hâte de vous l'enregistrer et de vous annoncer ça. Donc j'ai déjà annoncé sur Instagram et en newsletter pour ceux qui sont au courant. Pour ceux qui découvrent le podcast ou qui n'ont pas forcément, vu passer les infos sur les autres canaux, sachez que, j'organise justement, une masterclass atelier en ligne de 2 heures. Ça peut aller jusqu'à 3 heures avec moi, on sait jamais. Et dans cette masterclass, on va parler de ça, justement, des 4 phases du cycle hormonal féminin, par lesquelles passent les femmes. Et je vous invite, messieurs, puisque je sais qu'il y a des hommes qui m'écoutent, ça vous intéresse de comprendre simplement la vie, si vous voulez vous aussi évoluer, vous avez tout à gagner à comprendre la sagesse inhérente aux femmes et à vous ouvrir, à ouvrir votre cœur à la compréhension de ce cycle féminin, parce que c'est à travers ce cycle qu'on évolue de façon fluide, contrairement à cette vision très linéaire et parfois masculine en fait de l'évolution. La sagesse finalement, les meilleures leçons sont tirées de la cyclicité et donc du cycle hormonal féminin. Donc vous pouvez aussi vous inscrire, c'est une masterclass adressée à tous les humains, tout simplement, qui ont envie d'évoluer. Et donc on va voir les 4 phases, ce qu'elles disent, quelles sont les forces et les faiblesses, je vais vraiment dire les mots. Il y a des périodes où on est vulnérable, on est faible sur certains points. Il y a des périodes où on est forte sur certains points. Et pour chaque phase, en fait, il y a des forces et des faiblesses. Et en fait, chaque phase est un cadeau. Et chaque phase représente justement à l'échelle du corps féminin ces 4 piliers de l'évolution de la vie. Donc on va aller voir tout ça. On va aller voir aussi de façon plus pragmatique et concrète comment vous pouvez tirer parti de ces 4 phases-là et mieux vous organiser déjà en tant que femme tout court, les femmes qui m'écoutent, créer votre propre calendrier, vous réapproprier votre cyclicité et derrière mieux communiquer aussi avec les personnes autour de vous, dont les hommes, et du coup mieux vivre avec et co-créer avec les hommes et tout simplement les autres êtres vivants sur Terre. Donc voilà, je vous invite à vous inscrire. J'ai volontairement mis un tout petit prix parce que j'ai envie que le maximum de personnes soient présentes à cette masterclass. C'est un sujet que, voilà, qu'on me demande beaucoup et que j'ai l'intention de faire depuis longtemps, comme presque tout ce que je fais. Et quand c'est prêt, c'est mature, c'est vraiment très très riche d'enseignements. Donc là, il y a un tarif Early Bird jusqu'à dimanche, ce dimanche 12. Voilà, je vous invite à aller voir toutes les infos sont dans les notes de l'épisode. Voilà, en tout cas, c'est tout pour cet épisode. J'espère vous trouver nombreux à la masterclass et puis surtout, j'espère que cet épisode vous a appris des choses, que ça vous a peut-être permis de mettre aussi des mots, en fait, sur ce que vous vivez. Parce qu'il y a de fortes chances que si vous êtes en train d'écouter ce podcast, de vous poser des questions sur vos blessures, sur votre vie, etc., que vous ayez basculé de la phase expérimentation à la phase intégration. Même si c'est pas forcément sur tous les sujets de votre vie, mais en tout cas, un début d'intégration a commencé et à ce moment-là, c'est le moment parfait pour faire tout ce travail justement d'exploration de vous-même, de guérison des blessures et je suis là pour vous accompagner. Donc ça peut commencer par cette masterclass qui, je l'espère, vous permettra, en tout cas si vous êtes une femme, à trouver plus d'harmonie intérieure. Je sais que c'est vraiment une quête qui revient beaucoup ces derniers temps dans mes échanges avec mes abonnés notamment.
D'ailleurs, ça me fait penser à un épisode qui pourrait être intéressant à sortir prochainement, mais ça ne concerne pas la notion de cycle, donc je vais le laisser plus tard. Bref, donc je vous retrouve, j'espère nombreux vendredi prochain et mercredi, bien avant ça, il y aura un autre épisode justement sur le cycle féminin à proprement parler. Donc restez connectés si ça vous intéresse, vous en saurez un petit peu plus. Même si vous ne venez pas à la masterclass, vous aurez quand même du contenu mercredi prochain sur le sujet. Voilà, je vous embrasse, prenez soin de vous et puis surtout patience, amour de vous, indulgence, le timing parfait, c'est le timing divin. Donc ne cherchez pas à aller plus vite que la cadence. Si vous êtes dans une phase d'intégration et que vous avez l'impression que c'est lent, c'est normal parce que tout processus doit passer par ces 4 phases-là, tout processus d'évolution. Donc patience, indulgence, amour de vous. Et puis prenez soin de vous. À la prochaine. Ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il t'a plu et qu'il t'a apporté plus de lumière sur ton chemin de vie. Si c'est le cas, je t'invite à laisser un avis sur ta plateforme d'écoute ou à le partager à quelqu'un qui en aurait besoin. Et pour aller plus loin dans ton cheminement personnel, tu peux retrouver tout le contenu gratuit sur le blog, dans la newsletter ou encore sur Instagram. Je te souhaite une belle exploration de la vie et de ton être. Prends soin de toi. Avec amour et lumière, à la semaine prochaine.